golf, bonjour. Donc on se retrouve, c'est grand beau temps. La saison des pluies est terminée. Donc place à la chaleur et au soleil. Première chose, je voulais remercier suite à ma dernière vidéo, énormément d'interactions, plus de vues que d'habitude pour mes vidéos. Donc je voulais vous remercier, tous ceux qui ont regardé la vidéo, ceux qui m'ont mis des super pouces bleus, pas mal de commentaires. Merci pour les gens qui commentent, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui je vais m'inspirer de Bryson DeChambeau. Je suis tombé sur une vidéo qu'il a fait la dernière fois avec un des champions du long drive où il joue des rouges, des boules d'âme en scramble. Donc c'est la seule inspiration de DeChambeau. C'est la formule de jeu parce que j'ai absolument rien à voir avec ce garçon qui a 30 ans, qui est professionnel et qui était un des plus longs joueurs du cirque. Donc je vais jouer donc, des boules rouges. 2 balles, donc en scramble. On se retrouve au tee numéro 1. Bon allez, j'ai pas les distances en tête, mais bon je vais les mettre en haut comme d'habitude. Légèrement à droite. Celle-là, c'est plein milieu. Ouais. Dans l'idée de ne pas faire une vidéo trop longue, je mettrai la meilleure balle, le meilleur coup. C'est pas la peine de mettre les 2 coups. Puis je vous raconterai ce que j'ai fait avec l'autre au cas où. On se retrouve au deuxième coup de ce trou numéro 1. Bon, la première, j'ai perdu. Elle est partie à droite, je sais pas où. Bon, c'est le but, hein. Scramble, c'est d'avoir de chance. Il me reste 115 mètres, je prie faire 9. Le drapeau est au fond. Allez, ça serait bien rapidement de faire un birdie. Je crois que c'est un petit peu court. J'ai la balle au-dessus des pieds, ce qui n'est pas vraiment super confortable. Ça c'est beaucoup mieux. Ouais, je pense que ça c'est bien. Bon, c'était juste un tout petit peu trop long. J'ai un putt de 4 mètres qui doit être légèrement gauche-droite. Je pense un trou, pas plus. Il y a un peu plus à prendre alors. Allez, on va en prendre 2. Yes! Bon, commencer par un birdie, c'est du bonheur. Surtout que c'était pas vraiment spécialement donné. Mais d'avoir 2 balles, ça aide. Je vous encourage même, parce que c'est une formule que j'adore. Je trouve que pour s'entraîner, il n'y a pas mieux que de se faire un scramble comme ça avec 2 balles. Je l'ai beaucoup fait dans le passé, un petit peu moins. Et c'est vrai que de faire cette vidéo, je veux dire que ça me fait plaisir parce que ça me permet à nouveau de retravailler mon golf. Allez, on se retrouve au départ du 2, donc à -1. Bon, les par 3, c'est presque un pitch and putt. Hein. J'ai 90 mètres, j'ai pris le 46. Alors, va pas falloir mettre pleine puissance, essayer de maîtriser. Il faut absolument se mettre sur le green.
Ça c'est bien. Ah, c'est un peu long. Bon, à peine en dehors du green, mais trop long surtout. Voilà, c'est gauche-droite en descente. Le plus dur, ça va être de trouver la distance. Pas un putt à birdie, ça. Break, break. Oh, c'est trop long, ça. Beaucoup trop long. Break. Break. Ouais. Bon, c'était trop long. Plus trop l'habitude des greens roulants. Bon là j'ai l'impression qu'en ce moment, depuis une semaine, les greens reroulent quand même beaucoup plus. Donc c'est possible qu'en fait, avec la pluie, ils n'aient pas eu trop la possibilité de tourner les greens, j'en sais rien. Ou de vouloir les protéger, je sais pas. Mais en tout cas là, là effectivement ça roule bien. Bon, là j'avais vraiment un putt en descente, hein. Je sais pas si ça s'est vu. Bon, toujours à -1, de toute façon les par 3 c'est les trous les plus compliqués pour faire des birdies quand même, enfin à mon avis. Là on va faire un petit par 5, donc des rouges, j'espère avoir la possibilité de toucher en 2. Bon, donc par 5, mais bon, je pense que là c'est distance de long par 4, on va dire. Bon, enfin ce qu'il faut surtout c'est réussir le drive. Donc il faut que je pense à deux choses, c'est bien relâcher cette main droite et garder la tête sur la balle. Ah oui, ça c'est un grand drive, magnifique. Oh, ce rythme, ça fait plaisir. Bon, donc, un golfeur, c'est souvent des gens un peu perturbés qui jouent au golf. Donc, aujourd'hui, j'ai repris là mon 400 et le coup d'avant mon 430. Comme je joue en scramble, l'idée c'est de comparer s'il y a une différence. Si je peux faire deux bons drives. Allez, la même chose. Relâcher du côté droit et garder la tête sur la balle. Et ben c'est bien aussi. Je vais pouvoir voir quelle est la différence entre les deux drives. Ouais, donc comme je suis un petit peu un psychopathe du matériel, sur ces deux drivers, c'est les deux têtes, j'ai changé les deux shafts. Je me suis acheté sur les deux shafts, ça reste du shaft ping, c'est tour 2.0. Donc sur le 400, c'est le shaft qui était le shaft du 410 qui fait 75 grammes en stiff. Et sur le 430, j'ai acheté le shaft, le tour 2.0, le black, qui est normalement low spin, low trajectory, low kick, enfin tout low. Donc on va voir s'il y a une différence entre les deux. On se retrouve pour le deuxième coup. Bon, c'est assez déconcertant. C'est qu'il y avait, entre mes deux balles, il y avait 2 mètres. Et pourtant, c'est pas du tout les mêmes spécificités et spécifications des shafts. C'est pas la première fois que je fais ce constat, c'est que en fait, il n'y a rien qui change. C'est surtout que sur le 400, il a quoi? Il doit avoir 5-6 ans quand même maintenant. Et le 430, il a 2 ans. Mais en fait, il y a très très peu d'évolution. Peut-être dans la... et sûrement même dans le fait que ça permet plus de décentrer un peu la balle, mais sinon, le rendement est le même. Bon, j'ai pris fer 5, il me reste 165 mètres. Allez, il faut se mettre sur le green.
Et bien la même, côté droit relâché, la tête sur la balle. Ah oui, s'il y a la distance. On? Ouais. Je crois même que ça peut être une position d'eagle. Bon, je vous mettrai que la première, la deuxième, j'ai fait un mauvais coup qui est parti à droite. Rien à voir avec la première. Bon, donc je me retrouve en 2 sur ce par 5, donc avec un vrai putt pour eagle, enfin 2 putts pour eagle. Le putt est tout en descente, donc pas facile, avec beaucoup de pente. Il faut que je prenne un putter à ma gauche. Bon, 2 putts ça fait birdie, ce qui est déjà pas mal. Les greens sont très rapides, hein, donc c'est ce que j'ai dit sur le trou d'avant. Donc en descente avec beaucoup de pente, ça va être chaud. Et on voit, je prends même plus qu'un putter de pente. Et c'est un très bon putt. Bon, la flemme de venir ramasser la première balle. On va essayer d'éviter la catastrophe de toucher la balle. C'est un très bon putt, je vais voir arriver sur la balle et oups là, juste à côté. Bon, enfin c'est un birdie facile. Donc après ce birdie, on passe à -2. Bon, donc je n'ai pas mis le premier coup où je suis parti à gauche dans le bunker. Il y a un bunker à gauche. Donc je tape mon rescue 4 senti pour éviter de monter la balle trop haute. Et en fait le deuxième coup est très bien. Je me retrouve sur le fairway. Donc j'ai pas mis le premier coup. Le premier coup j'ai 150 mètres vent de face. J'ai pris le fer 6 mais je me suis retrouvé derrière le green. Donc du coup j'ai changé, j'ai pris le fer 7. Je fais un coup qui n'est pas extraordinaire, mais qui aura l'avantage de se retrouver sur le green. C'est quand même le principal sur ce long par 4. Donc bon, j'ai pas mis le premier putt où j'ai été beaucoup trop long. Et là je fais un très bon putt. Pas pris assez de pente, mais je vais m'assurer le par. Après sur ce par 4, avec l'eau, en fait je suis obligé de taper le rescue au départ. Et il n'y a pas trop d'avantages à partir des boules rouges, des boules avancées. J'aurais tapé un driver, j'aurais eu exactement la même distance. Bon, ça fait un par, toujours donc à -2. Bon, normalement, j'ai récupéré le son. Ça, c'est assez pénible de temps en temps. Je sais pas pourquoi. Je perds le son. Finir par croire que ces micros-là sont pas au top de ce qu'on peut attendre quand on fait des vidéos. Allez, j'ai 110 mètres, j'ai pris le pitch. C'est un peu à gauche. C'est même beaucoup à gauche. Bon, j'ai un petit putt en descente. Finalement, la première n'était pas si courte que ça. Je croyais qu'elle était un peu courte. Bon, ça descend, gauche-droite. Il y a, je pense, un demi-putter. Mais pourquoi pas? Bon, c'est un bon putt, mais j'ai donné un petit coup de main. C'est ce que je voulais faire au début, sans le coup de main.
Il n'y en a pas assez. Bon, c'est un par facile, mais bon. Ah, reste à -2. Quand même dommage de ne pas mettre les putts. Bon, voilà encore l'exemple d'un trou où on va partir des rouges. Mis à part le fait que je prends le bois 4 au lieu de prendre le driver, n'apporte pas grand chose puisque je peux pas taper le drive, il y a de l'eau devant le green. Donc si la première est bien, je ne taperai pas la deuxième. Et la première est très bien. Ah, il en fallait pas plus. Bon, alors effectivement, le driver c'était dans l'eau. Hein. L'eau est à 20 mètres, même pas. Bon, il me reste 75 mètres. J'ai pris le 52. Voilà, ça c'est à cette distance-là, il faut vraiment que j'aille me mettre proche du drapeau. Le drapeau sur le deuxième plateau, c'est un triple plateau. Donc je peux même éventuellement m'appuyer un peu derrière le drapeau et elle reviendrait. Je sais pas. Allez. Bon, la première a été un peu courte, j'ai pas osé. Donc on va oser un peu plus. Ah, le plateau derrière, arrête-toi maintenant, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi! Waouh! En fait, j'ai pitché derrière le mât et avec le backspin, j'ai failli redescendre. Un peu de chance. Ouais, donc ma balle est là et j'ai pitché là-bas, là, dans la butte. Et donc la balle est revenue là, ça redescendait en bas du green. Bon, allez. 2 putts pour faire un birdie. Bon, c'est en montée, ça c'est une bonne nouvelle. Et je pense que c'est bord gauche du trou. On va le jouer comme ça pour le premier putt. Allez, je prends -3. Bon, c'est sûr que là, par rapport au trou numéro 4 où j'avais un deuxième coup de 100, je sais plus, 150 mètres je crois. Là, le deuxième coup à 75 mètres, ça me facilite quand même les choses pour pouvoir faire pour me mettre pas loin du drapeau et faire qu'un putt. Allez, -3, on se retrouve. Alors là, un par 5, ça va être un peu, je sais pas si je vais pouvoir prendre le driver, on va voir. Bon, là c'est vraiment dommage, c'est que vous les voyez, il y a des arbres qui m'empêchent de couper. Donc je pourrais essayer de passer me mettant complètement à gauche des arbres, mais faut carrier la balle à 220 mètres avec le vent qui va la ramener comme ça. Je vais peut-être essayer. J'ai pris mon risque. La première, si je passe l'eau, la deuxième, je tenterai peut-être le coup improbable. Juste parce que ça sert à rien, je peux pas aller au green. Juste pour avoir un deuxième coup plus facile. Est-ce que ça passe le bunker? Ouais, ça passe le bunker. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye ou pas? Alors, je peux essayer, moi qui monte les balles, je vais essayer, allez. Bon là, c'est un peu du grand n'importe quoi. L'idée, ça va être d'arriver, de jouer à droite du premier arbre et de passer au-dessus du deuxième.
Allez, pensez comme tout à l'heure, relâchement du côté droit et la tête sur la balle. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça va. Ça va, c'est même très bien. Mais bon, là c'est un mauvais coup. Là. Ah, c'est dur, hein, parce que j'ai pas... il y a quand même un paquet de trous. Je suis pas certain que je ferai beaucoup mieux, beaucoup moins bien. Je suis pas certain que je ferai beaucoup moins bien des jaunes. Hein. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'empêche de vraiment prendre le driver et de le taper pleine puissance. Bon allez, on se retrouve au deuxième coup. Il faut aller sur le green, faire de putt birdie, passer à -4. C'est l'objectif. Bon, j'ai pris le drive, mais entre mon mauvais drive et mon très bon rescue, il y a 15 mètres d'écart, quoi. Donc j'ai pris la balle du drive, surtout elle est un peu plus proche du green. Il me reste 125 mètres, j'ai pris faire 8. J'ai la balle au-dessus des pieds, donc il faut raccourcir baisser les mains sur le grip et faire attention de ne pas embarquer à gauche. Prendre un tout petit peu de marge à droite. Si à la distance, c'est très bien. Ah, il manque un tout petit peu. Oh, puis le backspin me la ramène dans le rough. Bon, en fait, il n'y a pas d'intérêt à mettre les deux. La première était juste courte du green. Et j'ai fait du backspin, donc elle ne s'est pas rapprochée. Et la deuxième est à droite, courte du green aussi. Je vais prendre la première, elle est en montée. Bon, j'ai pitché, j'ai fait du backspin de 3 mètres. Alors, je me retrouve juste début du rough. Mais bon, c'est du rough. J'hésite entre le 52 et le 58. Mais comme j'ai deux balles, je vais peut-être avoir les deux possibilités. On va commencer par le 58. Eh ben, c'est pas bon du tout. Donc on va passer au 52. Ouais, c'est mieux, mais bon. Compliqué cette approche dans le rough. Surtout le birdie n'est pas donné. Bon, il me reste un bon 2 mètres. C'est en montée. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pente. Hein. Premier, on va le jouer droit. C'est peut-être même à gauche. Hein. C'est ce qui me semblait. C'est bizarre. Allez, on va le jouer bord gauche. Bon, j'aurais mal pris de ne pas faire birdie sur ce trou-là en ayant comme deuxième coup, avec 2 balles, un fer 8 quoi. Bon allez, donc -4. Je voulais jouer break 30. C'est possible encore, surtout que là, par contre j'arrive sur 2 par 4 où il n'y a pas d'eau. Où peut-être il y a une possibilité de faire un bon drive et de se rapprocher, de bien se rapprocher du green. Allez, on va voir ça, on se retrouve au trou numéro 8. Bon, là il n'y a pas d'eau. Il est donné pour 200, un peu plus de 250 mètres. Normalement, je ne les fais pas. Enfin, rarement en tout cas. Mais bon, c'est le jeu. Je vais pouvoir tester mes 2 drivers. Allez, relâchez le côté droit, la tête sur la balle.
C'est dommage, hein. C'est que c'est un superbe coup, mais je pense pas qu'il y en ait assez. Ah, c'est devant le green aussi. Allez, il va falloir faire approche putt. Driver nearly same. For what I buy driver, I don't know. Buy new now. This one is new, this one is very old, this one is new. Bon, la petite anecdote, on vient de voir un petit serpent, snake, hein, vert. Alors normalement, les serpents verts sont pas des serpents très méchants, mais celui-là, il était vert avec des anneaux. Donc, je ne suis pas certain qu'il soit si gentil que ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les serpents, ils ont plus peur que nous, donc dès qu'il nous a vu arriver, il est parti, il est monté dans l'arbre. Ça m'est déjà arrivé ici, hein, de voir des serpents tomber de l'arbre. Faut pas rester sous les arbres. Ici, pas pour l'orage, mais pour les serpents. Et on se retrouve au deuxième coup de ce trou numéro 8. Bon, ben, encore une fois, entre les deux, il y avait 5 mètres d'écart, sachant que la première, j'avais pas trouvé que le contact était génial. Donc c'est un peu kiff-kiff. Bon, là, il me reste quand même une très longue approche en montée. J'ai pris le 46. J'hésitais entre le 46 et le 52. Mais l'idée, c'est de la faire rouler. Pas besoin de lever la balle. Allez. Voilà. Le problème, c'est que c'est compliqué, c'est de l'herbe un peu, ce qu'ils appellent le kikuyu, là, ça fait des grosses feuilles, et le contact est compliqué là-dedans. Bon, c'est pas un putt, pas le putt le plus facile de la journée, je pense que c'est extérieur droite. Allez, faut arriver au trou, faut faire le birdie. Oh oui. Oh, celui-là il fait plaisir parce que ça se voit sûrement pas à la caméra, mais il y avait quand même de la pente, il était pas facile. Bon, moins 5, hein. Bon, l'objectif c'était de break 30. Ben, il me reste un trou pour faire un petit birdie et faire 30. C'est pas mal, je suis plutôt content. Ben, surtout que ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est que j'ai tellement mal joué ce mois-ci que ben, même si c'est du scramble, même si je pars des rouges, j'ai pas vraiment loupé beaucoup de coups comme je le fais ces derniers temps. Et on se retrouve au départ du 9. Bon, dernier trou. Alors 280 mètres. Bryson, lui, il attaque au fer 4 celui-là. Il y a un peu de vent qui pousse. Moi, c'est sûr, j'aurai pas la distance pour aller au green. Mais on va essayer d'en mettre comme si j'avais la possibilité. Mais je crois que j'étais pas bien aligné. Mais comme le golfeur est un gros feignant, bah, il se relève pas. Allez. Ah non. Non, non. Il faut tester les deux. Ah, c'est aussi un peu à droite, hein. Mais moins que l'autre. Moins que l'autre. Parce que j'ai déjà dit que je me dois le rappeler quand je joue seul comme ça, que je viens filmer. Je joue hyper vite, d'une. Et je suis crevé, là je suis essoufflé, je le sens là. J'en peux plus, pour bien faire, il faudrait que je fasse une pause seul, jouer seul. Alors en plus, penser à la caméra, penser au son, penser à tout. Là je suis vidé, hein. Heureusement que je fais que 9 trous parce que j'en peux plus. Allez, on se retrouve pour le deuxième coup. Il faut absolument que je me mette en position de birdie, hein. Arriver à break 30. Bon, manquait pas grand chose hein, pour sortir, mais bon, c'était pas un bon coup. Bon, il me reste 75 mètres, j'ai pris le 52. Le coup va pas être simple. Bon, ça c'est à gauche. Avance, avance, avance.
Ah, ça reste court de green, dommage. Bon, c'est dommage, il manquait 2 mètres, mais c'est pas facile à faire. Bon, il faut la rentrer pour jouer -6. C'est fait, c'est possible. C'est possible. Allez, bien se relâcher. Non, pas comme ça. Allez. Incroyable. Improbable. Vraiment improbable. J'y crois pas. Bon, quel finish! Je n'étais pas super convaincu de cette formule avant de venir et je me suis vraiment régalé. J'ai envie de dire que ça, je sais pas, ça m'a permis de plus me concentrer que ces derniers temps et de pouvoir sortir un score plutôt correct. Je suis content. Donc -6, j'ai break les 30. Donc ça veut dire que si je le refais, faudra vraiment aller chercher du 29, du -7. C'est possible, hein, des rouges, c'est faisable. Bon, après, sur ces 9 trous là, il n'y a que 4 fois où je prends le drive, où ça m'apporte vraiment quelque chose de jouer des rouges par rapport aux jaunes, ce qui est un petit peu dommage. Je vais rester sur la continuité de la dernière vidéo que j'ai faite. Le golf, c'est la vie. Hein, donc surtout n'hésitez pas. Et puis merci de me lâcher un petit like, de me dire si cette formule de mon ami Bryson vous plaît, est-ce que j'en refais ou pas. Ça me paraît pas mal. Faites du sport et vive le golf!